On a déjà eu l'occasion dans cette émission d'aborder beaucoup de sagas horrifiques, et la plupart ont synthétisé quelque chose qui semble assez évident, mais qu'il est bon de rappeler. C'est que sur la longueur, il peut y avoir des bonnes idées, mais la plupart du temps, ça vire surtout au pire. Sans le moindre doute, on ressent de manière viscérale quand une saga part en vrille et oublie complètement son essence même. On ressent cela en tant que spectateur de manière viscérale et de manière totale, car en plus, du côté de l'horreur comme du genre, il y a cette sensation qui se dégage rapidement quand on oublie un peu la base même de ce qu'une peur se doit de nous faire ressentir, soit une vraie remise en question de notre manière de voir un projet. Du côté de l'épouvante, on ressent cela dès le deuxième épisode, car il y a quelque chose qui va mal souvent dès le deuxième volet, et qui la plupart du temps ne réussit pas à revenir, sauf quelques rares exceptions qui arrivent à nous embarquer de bout en bout, mais malheureusement les occasions ne s'offrent pas tous les jours à nous, et c'est assez triste, tant on peut clairement avouer que la promesse d'une saga horrifique réussissant à se renouveler avec le temps est un début de promesse que j'apprécie beaucoup personnellement. Et si on a pu remettre en question très facilement la saga horrifique que l'on va aborder aujourd'hui, il y a une chose qui est indéniable et qui est une qualité qu'on ne pourra jamais lui enlever. Elle a su se renouveler. Une saga portée par un maître du genre de l'épouvante, un génie qui a su construire des figures horrifiques cultes qui ont marqué à jamais les esprits des spectateurs, des fans de genre, mais aussi des cinéastes qui l'ont suivi et qui ont grandi avec ses personnages. Et franchement, si une saga arrive parfaitement à représenter son côté fan de genre et créateur de figures iconiques, c'est bien évidemment l'une de ces dernières. Scream est un pur hommage à toute la base même du cinéma slasher, construit comme une œuvre décalée juste comme il faut, prenant l'essence même de ce cinéma si subtil et si élégant pour en tirer une essence appelant souvent le second degré, exploitant à fond son idée de décalage, son idée de jouer et de construire des points de vue qui dévient un peu des canons du genre pour ne pas simplement sonner comme une parodie, comme c'est souvent évoqué, mais comme quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus élégant et surtout d'un peu plus surprenant. Au cœur de 4 volets, bientôt un 5e, qui ont su apporter un petit quelque chose au genre, une sorte de renouvellement ou en tout cas de renouveau, même si parfois c'était pas tout à fait juste jusqu'au bout. Lorsqu'en 1996, un certain Wes Craven, reconnu pour son immense travail sur des titres horrifiques célèbres, annonce son retour au genre, au travers du premier opus de ce qu'il souhaite être une saga autour d'un tueur en série masqué, indéniablement tout le monde a pensé qu'il s'agissait peut-être du projet de trop après les Myers ou les Voorhees, ou encore les Freddy hantant désormais les têtes des cinéphiles. Mais bien plus encore que de réussir à simplement surprendre, il est évident que le metteur en scène a su transcender le genre qu'il dominait pour livrer une œuvre sortant clairement de l'ordinaire, un pur objet de 7e art étonnant, jouissif, complètement allumé, souvent proche d'un bis assumé, mais cherchant surtout à pousser les travers souvent appuyés de son personnage pour en faire un jeu de pistes horrifiques surprenant qui ne cesse d'évoluer de manière intelligente et fournie au fil de son avancée pour sonner avant tout comme une immense prise de risque qui paye à fond pour le metteur en scène américain tant il maîtrise son morceau de cinéma. Une pure perle du genre, un véritable morceau de génie horrifique livré en plus par un génie du cinéma de genre. Quelques années plus tard, Craven imagine avec Williamson un concept assez amusant qui allait clairement donner le ton de la suite de sa série. Planter le décor de ce long métrage dans un monde où l'on aurait adapté l'histoire prenant place dans le premier film au cinéma, et où un nouveau tueur déciderait de se mêler à l'image cinématographique en reproduisant le même schéma de meurtre. Si l'idée est assez géniale, le film qui en découle est assez efficace mais loin d'égaler, ou même simplement de réussir à toucher du bout du doigt, ce qui avait fait l'essence et la puissance de la générosité du premier long métrage, donnant lieu à une œuvre satisfaisante, mais qui ne réussit pas l'exploit de donner lieu à l'œuvre que, je pense, Wes Craven souhaitait mettre en place. Œuvre qui n'en demeurera pas moins une référence dans le genre, un peu méta du film d'exploitation comprenant l'essence de son origine, pour réussir à lui donner un petit côté critique par rapport à ce qu'Hollywood recherche dans une suite, et ce qu'un auteur cherche à lui apporter comme sens. Un aspect qui a fortement galvanisé Hollywood dernièrement et qui reste tout à fait d'actualité, surtout quand on voit que le long métrage a su prévenir quand même pas mal de choses qui allaient arriver tout récemment. Et il y a ce fameux 3e volet, cet objet étrange qui reste encore aujourd'hui pour beaucoup de fans de la saga une énigme et je pense foncièrement même pour son auteur, car si Craven reste aux commandes de la mise en scène, Williamson cède sa place à Ehren Kruger, que l'on retrouvera ensuite sur des revivals comme Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, bouclant un peu la boucle, mais pas pour le meilleur. La preuve avec ce volet honteusement maladroit dans sa démarche, qui pose pourtant dans ses premières minutes une jolie prémisse qui semble augurer du meilleur, mais que Craven ne réussit jamais à sublimer à la hauteur du concept qu'il pose comme étant sa base, pour un film qui perd totalement son rythme en 1 heure de métrage, pour ensuite se perdre, et ne réussir que rarement à surprendre, notamment par un twist final extrêmement grossier et pas du tout fin, qui ne fait que montrer que parfois, voire même souvent, le 3e film est clairement celui de trop. La preuve, cela enterrera la saga pendant plus de 10 ans. Ce qui semble monstrueux, mais si on regarde bien les autres sagas horrifiques,
Il y a toujours un volet qui est un peu comme ça. Pour revenir en 2011 avec un projet assez alléchant sur le papier, souhaitant avant tout renouer avec les origines de la série, mais en poussant la critique d'Hollywood et la forme de la suite méta dans une direction encore plus cryptique que sur le deuxième, pour une œuvre assez jouissive, lorsque l'on est cinéphile, où Craven brille par une mise en scène rétro parfaitement en adéquation avec le projet et où le retour de Williamson à l'écriture est clairement salutaire. Il n'en reste pas moins l'impression que par moments, le film est un peu trop tiré par les cheveux et un peu trop décalé par rapport à ce qu'il veut nous montrer. Mais tout de même, il faut bien avouer que ça marche de manière assez jouissive, qu'on se laisse emporter avec plaisir dans ce revival bien senti, où l'on ressent avant tout une profonde passion pour l'origine de la série de la part de ses créateurs, ce qui rend le plaisir encore plus coupable et encore plus plaisant à savourer au cinéma. C'était un véritable bonheur en salle et même si l'expérience n'est pas tout à fait identique, ça reste quand même très plaisant à la maison. Ce qui marque tout de suite dans cet ensemble cinématographique, c'est le geste évident qui en découle par la présence d'un seul auteur aux commandes de l'ensemble des films. Un auteur ayant marqué le cinéma d'horreur américain et qui veut dans ses 4 films insuffler quelque chose de particulier, quitte à par contre parfois se perdre, notamment dans ce 3e volet complètement à côté de la plaque dans le genre, qui peut laisser vraiment perplexe, mais qui a tout de même quelque chose à nous offrir. Une essence cinématographique et horrifique remontant à l'origine même du genre par la présence charismatique et assez géniale d'un auteur comprenant ce qu'il cherche à mettre en relief au cœur d'un quatuor de métrage, ne cherchant pas uniquement à aborder le genre de manière détournée, satirique ou trop cryptique, mais en cherchant plutôt à y amener une essence cinématographique et dramatique qui est propice au second degré, permettant alors au tout de ne pas simplement être un pastiche du genre, mais bien une pure révolution de ses codes pour divertir à fond le spectateur. Donc, au bout du compte, ça reste quand même une belle lancée qui est menée avec une main de maître par Wes Craven, même si donc il y a cette erreur de parcours au milieu qu'on peut clairement pas lui enlever. Alors, que retenir de ces films ? Eh bien avant tout, le premier est un modèle du genre, une bombe qui a marqué son époque et qui encore aujourd'hui inspire de nombreux auteurs cherchant à surpasser le slasher pour lui apporter un petit quelque chose de plus et encore aujourd'hui cela marche. Le deuxième joue extrêmement bien avec son essence cinématographique, joueuse et jubilatoire, en nous plaçant dans la peau d'une immense métaphore autour de l'image de marque de l'horreur, mise à mal par un auteur cherchant également à critiquer un système de production qu'il a bien connu avec les Freddy. Le troisième volet est hors catégorie, ne comprenant pas dans son écriture le côté cryptique et méta du deuxième, en faisant une grossière parodie de son propre style pour une œuvre qui n'a pas marqué les esprits à l'époque, et cela n'a pas changé aujourd'hui. Et puis un quatrième film salvateur, qui a su redonner un peu de candeur et de puissance à sa base, pour un moment de cinéma assez génial dans son genre, loin d'être parfait, mais terriblement efficace dans sa démonstration de la maîtrise de l'horreur par un de ses grands papas du genre. Et donc, dans un contexte surprenant, sort cette suite slash reboot slash préquel, enfin on sait pas vraiment ce que c'est, en sachant qu'en plus d'un côté il y a eu la série qui est sortie sur la télé qui a été très contestée, quoique adoubée par pas mal de fans. On sait pas quoi attendre en fait. Car honnêtement, même si l'on soupçonnait le projet dans les cartons d'Hollywood depuis un bon moment, qui aurait pu imaginer qu'en 2022, on aurait le droit à un nouveau volet à la saga culte de Wes Craven au cinéma, pour une œuvre qui sonne clairement comme une promesse, mais une promesse très audacieuse au vu du monstre sacré que les deux auteurs aux commandes de ce métrage veulent nous proposer, veulent emmener quelque chose de frais, quelque chose de neuf, quelque chose de potentiellement entraînant et amusant, mais qui encore une fois sonne comme un projet bizarre et loufoque dans le cinéma d'épouvante que nous connaissons aujourd'hui. Car si sur le papier ils peuvent espérer attirer la fibre nostalgique de la saga, le cinéma américain a su renouveler le genre du slasher et le cinéma de genre de manière générale, et peut-être que ce genre de retour aux sources n'est pas forcément utile dans le cinéma actuel. On verra bien. L'idée est là, même si sur le papier ça peut sonner extrêmement bizarre comme projet, ou ça peut être une pure idée de génie.